Coucou mes True Vibes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un petit plat que j'ai cuisiné. Comme ça, vous allez voir. Et peut-être que vous pouvez vous inspirer pour en faire chez vous. C'est un petit plat simple. Ça, ce sont des épinards en boîte, des conserves. Donc, ça vient déjà comme ça vient comme l'engai. Donc, l'engai, c'est de l'oseille. Ça, c'est les pommes de terre. Je les ai bien lavées, je les ai bien enlevé la peau parce que comme ça vient chez l'agriculteur, il y avait plein de sable. Moi, j'ai pris tout mon temps. Ça prend vraiment du temps. Et je mets un peu de beurre, un peu de sel pour que je puisse bien les bouillir. Donc voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire. Des fois, il faut bien le mettre parce que ça peut être collé à la marmite. Quand on le met au réchaud, ça peut faire sortir, donc ça peut faire abîmer la marmite. Il faut le mettre vraiment à l'intérieur, pas à l'extérieur. Voilà, ça c'est bon. Donc j'ai mis ça déjà dans les plaques, ou sur les plaques, excusez-moi. Là c'est les épinards. Je mets avec de l'oignon parce que j'aime bien l'oignon rouge avec l'épinard. Et là je mets un peu d'eau, il faut que ça puisse cuire. Il faut que l'oignon puisse vraiment bien cuire, qu'on ne puisse pas sentir que l'oignon est cru. Parce que quand c'est cru, la laine il sent pendant longtemps en fait. Après il faut avoir des astuces pour bien laver son haleine. Et un jour je vais aussi vous montrer. Je vais vous montrer. Et ça c'est le poisson en question. Et c'est un poisson que j'ai trouvé comme ça dans le supermarché. Auchan, voilà. Je mets de l'ail parce que les poissons pour moi c'est un peu visqueux, donc c'est un peu zeille comme on dit chez nous en Lingala. Et je mets de l'ail pour que ça puisse un peu enlever cette ténacité là, donc de visqueuse, parce que j'aime manger un poisson un peu ferme. Là je suis en train de bouillir les patates. Donc, je suis en train de les bouillir, il faut que ça puisse bien bouillir avec du beurre mélangé. Et là aussi mes oignons commencent à cuire après au fait. Ça cuit. Toujours avec l'eau, vous avez vu, aujourd'hui j'ai utilisé un peu de beurre, mais je n'aimais pas l'huile. Moi, dans ma nourriture, je n'aimais pas l'huile. Je n'ai pas tendance à mettre beaucoup d'huile, je n'ai pas tendance aussi à mettre beaucoup d'épices, mais des fois je mets aussi. Des fois j'aime aussi manger des histoires épicées, donc, mais pas de temps en temps. Pas de temps en temps parce que j'ai l'impression que quand je mets trop, ça peut enfler au fait mes veines, ça peut, donc je sais pas, c'est comme je me sens en fait, mais j'avais au moins un peu. Là j'ai mis de l'ail, j'ai mis un peu de gingembre, un peu de sel, donc ça me suffit déjà, c'est bon comme ça pour moi. Et les poissons, si vous voyez, il y a déjà l'huile au fait. Les poissons, il y a l'huile, il y a certains poissons ici, ils ont déjà de l'huile, donc j'ai mis avec un peu d'eau, comme ça je les mets comme ça sur les plaques. Et cette huile-là, avec un peu d'eau là, ça va cuire mon poisson. Donc ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui comme technique, en fait. Voilà. Donc là, je les laisse un peu cuire. Et regardez, les pommes de terre là, je les transformées en une purée. Mais comme je n'ai pas la machine, parce que j'ai oublié de prendre la machine pour bien mixer, pour que ça devienne vraiment comme on dit chez nous, les poto-poto. Mais avec cette machine-là, donc, vous voyez, c'est un peu à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Donc, c'est un purée qui est un peu granulé. Et ça a aussi son charme. Ça a aussi son côté granulé. C'est comme ça. De la purée granulée. Et c'est très bon. C'est vraiment très bon avec un peu de beurre, sel, avec un peu de légumes, oignon qui est bien cuit et mon poisson. Donc, c'est comme ça que je mange. Voilà.